Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Dans ce guide, nous ne voulons pas découvrir tous les tenants et aboutissants des véhicules verts, mais plutôt vous fournir des conseils utiles pour l'achat d'une voiture électrique appropriée. Voici nos conseils pour faire une bonne affaire. Acheter une voiture électrique, le marché aujourd'hui. Les véhicules 100% verts sont de plus en plus populaires. Si vous aussi vous envisagez d'acheter une voiture électrique, ces quelques conseils vous aideront à faire une bonne affaire. Tout d'abord, sachez que ces véhicules sont populaires mais qu'ils présentent une certaine complexité technologique, ce qui explique que les prix d'achat soient malheureusement encore élevés. Pour faire des économies, il existe toutefois des voitures électriques d'occasion et des primes d'État. Les nombreuses données recueillies sur l'évolution du marché des voitures électriques en Italie, 2017 0,2%, 2018 0,4%, 2019 0,5%, montre clairement que ce type de voiture occupe une place de plus en plus importante dans les plans des constructeurs et dans la vie quotidienne des citoyens. Moins d'émissions, des coûts d'utilisation réduits et de nouvelles technologies de plus en plus pointues sont les principales caractéristiques des véhicules 100% verts. Mais comment choisir une voiture électrique? Voici les paramètres à prendre en compte. Achat d'une voiture électrique, évaluation. L'achat d'une voiture électrique dépend avant tout de la distance que vous parcourez quotidiennement. Si votre moyenne est également conforme à la moyenne italienne, environ 33 km/jour, vous pouvez donc envisager une voiture alternative aux voitures classiques à moteur à combustion. Mais c'est là que le dilemme se pose. Faut-il acheter la voiture uniquement pour les trajets quotidiens ou faut-il envisager de parcourir de longues distances? C'est là qu'intervient un aspect essentiel dans le choix de votre voiture électrique, à savoir l'autonomie de la batterie. Celle-ci varie normalement d'un minimum de 150 à plus de 500 km, et c'est là que commence l'analyse. Habituellement, jusqu'à présent, les voitures électriques dotées d'une batterie relativement petite, 30 ou 40 kWh, ne conviennent qu'à ceux qui roulent principalement en ville. Mais il ne suffit pas d'évaluer l'autonomie offerte par les batteries. Pour faire un bon achat, il est nécessaire d'approfondir les aspects techniques. Achat d'une voiture électrique, aspect technique. Outre le kilométrage, l'achat d'une voiture électrique nécessite de se renseigner sur la durée de vie prévue de la batterie et sur l'existence éventuelle de garanties spécifiques. N'oubliez pas non plus que si vous vivez dans un endroit où il fait souvent froid et que la voiture est toujours à l'extérieur, la durée de vie de la batterie sera considérablement réduite. Attention, gardez toujours à l'esprit que les batteries des voitures électriques sont assez chères et que les données d'homologation relatives à leur durée de vie et à leur capacité sont plus généreuses que celles de la vie réelle sur la route. Comptez donc 15% de moins que ce qui est indiqué pour faire vos évaluations, ou comptez sur un essai routier de quelques heures avant d'acheter. Achat d'une voiture électrique, la recharge. Mais passons, pour acheter une voiture électrique, il ne suffit pas de vérifier l'aspect de la batterie dans son ensemble, car il est évidemment lié à celui de la recharge. La proximité de stations-colonnes dédiées devient donc cruciale. L'alternative consiste à installer un boîtier mural pour la recharge à domicile, ce qui représente une dépense d'environ 1 000 € pour chacune d'entre elles. Une fois que vous êtes au volant, surtout pendant le test avant l'achat, vous devez garder un œil sur la quantité de charge restante, pour éviter de tomber à court d'énergie et d'avoir à appeler la dépanneuse. Pour ce faire, il suffit de vérifier l'affichage, puis de vérifier soigneusement le kilométrage réel en examinant votre trajet quotidien. Acheter une voiture électrique. Conclusion. Si toutes ces questions trouvent une réponse positive pour vous, le choix d'une nouvelle voiture électrique devient une option viable. N'oubliez pas qu'elle sera alors, relativement, peu coûteuse. Aujourd'hui, l'électricité coûte moins cher que l'essence et les frais d'entretien sont raisonnablement moins élevés. Si, par contre, les questions vous laissent dans le doute, il faudra réfléchir à nouveau. Par exemple, les navetteurs auront besoin d'au moins une borne de recharge sur leur lieu de travail, tandis que pour ceux qui font toujours de longs trajets, il ne sera toujours pas judicieux d'opter pour une voiture électrique. L'alternative pourrait être un véhicule fonctionnant au GPL, mais c'est une autre histoire, et un autre guide. Voici le dernier aspect à prendre en compte lors de l'évaluation de votre nouvelle voiture électrique. Vaut-il mieux l'acheter maintenant, à la fin de l'année, ou attendre? C'est une question personnelle, bien sûr, mais nous pouvons vous rappeler qu'en 2020 déjà,
Il y a eu beaucoup de bonnes nouveautés sur le marché. Il s'agit notamment de versions électriques de modèles populaires tels que la Fiat 500e, la Mini Full électrique, la Peugeot E208 et l'Opel Corsa E, ainsi que de nouvelles entrées telles que l'ID3. Découvrez les meilleures voitures électriques d'occasion sur Brumbrum. Publié dans Voiture électrique guide d'achat.